Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente étant donné qu'on va parler styling et comment surtout habiller le blazer d'homme. La veste que je porte aujourd'hui, que vous allez voir à travers toute la vidéo, c'est une veste que j'ai piquée à mon mari. Du coup on ne peut plus veste d'homme, j'ai envie de te dire. Bien évidemment vous pouvez acheter aussi vos vestes oversize et à épaulettes dans le rayon femme. C'est juste que moi, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime bien faire mon shopping aussi dans le rayon homme. Et donc je vous montre aujourd'hui comment j'accessoirise ça. Alors les filles, donc voici le premier look pour la veste oversize. J'ai voulu faire un look assez masculin en haut et assez féminin en bas. Donc ici en haut vous avez quelque chose de très structuré évidemment avec la veste et avec un style un peu plus masculin aussi de par le t-shirt qui est à col rond, donc voilà, il n'y a pas de décolleté. Donc la veste que je porte là, c'est une veste Isaac et franchement les filles, n'hésitez pas à aller soit dans les magasins pour hommes ou soit dans les rayons pour hommes quand vous faites votre shopping, parce que des fois il y a des choses vraiment sympas qu'on trouve pas dans les rayons pour femmes. C'est une veste avec les boutons comme ça au milieu, on a la double poche ici et là donc j'ai mis un t-shirt de chez Sandro que j'ai depuis un petit moment maintenant, ça va faire plusieurs années que je l'ai. Dessus il est écrit woman, woman, woman et je trouvais ça aussi assez marrant en fait, le contraste entre le t-shirt où c'est écrit femme, femme, femme avec une veste comme ça très masculine, enfin une veste pour homme du coup. Je trouvais ça le contraste comme ça et le petit clin d'œil assez sympa. Ici donc en bas on a une jupe aussi pareil, on ne peut plus féminine on va dire, parce qu'elle est très fluide, elle est très légère, c'est un effet un petit peu satiné comme ça avec un tissu assez brillant. Et en bas donc j'ai mis mes bottines Zara que vous connaissez. Cette jupe là c'est une Zara, je sais plus si je l'ai dit. Mais voilà donc ce que ça donne. Et moi j'ai accessoirisé le tout avec mes boucles d'oreilles de chez Mango. Je vous mettrai des similaires en barre d'infos. Et puis enfin voilà mes bijoux habituels. Mais j'adore cette silhouette comme ça avec quelque chose de plus structuré en haut mais de plus féminin en bas. Et je trouve que ça équilibre vraiment bien le tout. Et je trouve vraiment aussi que ça donne beaucoup de caractère à la tenue. Et voilà donc pour le premier look. Alors look numéro 2 les filles, alors bon celui-ci je pense pas qu'il fasse l'unanimité mais en tout cas moi j'aime beaucoup et c'est marrant parce que ce look me fait penser à l'une d'entre vous qui m'avait aussi partagé le fait que voilà qu'elle aimait bien les vestes comme ça ceinturées et c'est clair que c'est une tendance en ce moment qui est hyper, qui est très présente même si personnellement dans les rues moi je l'ai pas beaucoup vue mais c'est vrai que sur internet je la vois beaucoup et j'adore en fait, je trouve ça tellement pareil en fait il y a de la structure en haut donc avec les épaulettes et là en fait en cintrant vraiment la ceinture et en marquant la taille, je trouve que ça rajoute aussi une structure en plus, donc je trouve que ça claque à fond. Alors ce bouton là j'étais pas sûre de le laisser ouvert ou bien de le fermer, je vous avouerai. Ouais, c'est peut-être un peu plus sympa comme ça. Et puis voilà, puis pareil donc avec la jupe et avec les bottines. Alors on peut facilement remplacer la jupe par une longue robe qui va vraiment jusqu'en bas, ça aussi ça fait super sympa. Et puis les bottines on peut aussi les remplacer par des baskets, vous savez les grosses baskets, les ugly shoes, moi personnellement j'en ai pas. Et voilà, ça peut aussi être un autre style. Alors certes j'ai pas changé énormément de choses par rapport à la tenue précédente, mais je trouve que juste de mettre une ceinture comme ça, je trouve que c'est vraiment un cran au-dessus encore. Et puis voilà, puis ça claque, ça structure. Ça, je sais pas, je trouve que ça rajoute encore une touche en plus quoi et j'aime beaucoup ce style. Donc voilà pour le look numéro 2. Alors les filles, ensuite on a ce look avec le pantalon en cuir ou plutôt en simili-cuir. J'adore aussi ce style, j'adore en fait associer les matières aussi. On a le legging, donc celui-ci il est de la collection actuelle de chez Zara, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Il a une fermeture sur le côté ici et il a aussi des fermetures au niveau du mollet. Bon là j'ai gardé le même t-shirt que tout à l'heure parce que j'aimais bien, ça rajoutait une couche de couleur tout simplement. Et évidemment donc la veste toujours pareil. Alors là pour les baskets, moi j'ai mis mes Air Force One. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas de grosses baskets, vous savez, en mode ugly shoes, mais c'est vrai que ça aurait fait sympa aussi et j'adore aussi ce look. Et franchement ça, même pour aller travailler, je trouve que ça passe. Bon après les baskets ça va dépendre vraiment de l'endroit où vous travaillez, mais je trouve ça tellement classe d'associer un pantalon en cuir ou un legging en cuir ou un faux cuir avec une veste comme ça oversized, pareil. Je trouve vraiment que ça en jette et pareil c'est une tenue qui a du caractère. Le matin il faut pas 3 heures pour trouver ce genre de tenue et en plus c'est confortable, donc franchement ce genre de tenue c'est vraiment passe-partout quand vous voulez être chic, décontracté au boulot. Franchement ça c'est le top quoi. Alors là les filles, je suis raide dingue de cette tenue. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est du noir.
Mais les filles, je suis mais en love de cette tenue, j'adore. En fait, j'avais jamais essayé encore le blazer avec une tenue un peu plus street avec un jogging, mais je voyais beaucoup de photos à chaque fois qui défilaient soit sur Instagram, soit sur Pinterest, et à chaque fois je me disais mais ça fait canon, mais je l'avais jamais essayé sur moi, et là mais laisse tomber, je suis en gros kiff. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette tenue. Je pense vraiment que ça va être ma tenue préférée de la vidéo. Donc là j'ai toujours le même blazer. Ici les filles, j'ai eu pareil un gros coup de cœur pour ce pull de chez H&M. Dessus c'est écrit bisous en orangé. Je pense qu'il paraît blanc à la caméra, mais en vrai il est blanc cassé et c'est écrit en orange avec le tour noir. Et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce pull quand je l'ai vu. Donc c'est la collection actuelle, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Et ça les filles, c'est un pantalon de jogging de chez H&M que j'ai pris en S ou en XS, je me souviens plus, je le mettrai à l'écran. Mais surtout c'est un pantalon du rayon homme en fait. Et ce que j'aime bien chez H&M, c'est qu'ils ont toute une partie un peu chill pour les mecs en fait dans le rayon homme qu'on n'a pas nous. Enfin moi je l'ai pas trouvé en fait. Nous l'équivalent dans le rayon femme c'est beaucoup de leggings, j'ai vu beaucoup de leggings et tout ça pour rester à la maison avec des tops assez près du corps, des t-shirts à longue manche et tout. Mais chez les mecs en fait c'est des joggings juste sublimes, hyper doux, qui coûtent moins de 20 € et pareil j'ai adoré. Et pareil c'est de la collection actuelle aussi. Alors moi j'ai retroussé ici l'élastique, normalement le pantalon il descend jusque là. Après je pense que c'est une question de goût et de préférence, mais moi j'aime bien en fait quand on voit un petit peu ma peau, enfin vous savez un peu la cheville, à moins de le remonter un peu comme ça pour le coup, c'est pas mal aussi. Mais voilà le style du jour, et franchement je suis mais en gros kiff, j'adore, et c'est tellement confortable. Alors après bon, pour bosser je sais pas, ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous travaillez, mais je trouve qu'en fait même si on est habillé en jogging en dessous, le fait qu'il y a la veste comme ça, et ben on dirait même pas que t'es en jogging, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les filles. Après voilà, c'est encore une autre déclinaison du style chic décontracté quoi. Mais voilà, donc j'aime beaucoup. Donc toujours mes Air Force One, jogging basique de chez H&M, pull, alors ça pour le coup rayon femme, H&M, et puis ma veste, la veste de mon mari. Donc voilà, je suis en gros kiff sur cette tenue. Voilà les filles, donc un autre look, et franchement pareil, je suis trop fan. Honnêtement je me découvre une passion pour tout ce qui est pull, les trucs à capuche et suite en molleton, avec une veste comme ça oversized, beaucoup plus structurée. Je trouve que l'association elle est juste canon. Donc là c'est un sweat que j'ai acheté pareil dans le rayon homme de chez H&M, et c'est la collection actuelle. En fait je l'ai acheté en même temps que le pantalon de jogging que vous venez de voir. Donc celui-ci je l'ai pris en S, donc c'est un beige et il est passe-partout. Et en fait ce que j'aime bien dans les fringues des mecs aussi en général, c'est que je trouve que la qualité est meilleure. Par exemple vous prenez un même sweat dans le rayon femme, je trouve qu'il va être plus fin, il va moins se tenir, il va, je sais pas pourquoi en fait, mais chez les hommes dans le rayon homme, je trouve que les matières elles sont plus épaisses, ça se tient mieux et tout ça, donc je suis vraiment fan. Tout là c'est le style sweat à capuche avec la veste, je trouve ça pareil canon. J'aime bien aussi mettre des sweats à capuche avec des longs manteaux bien droits aussi, je trouve ça hyper sympa. Et donc là avec la veste tout simplement, donc y a rien à dire. Ça c'est un jean vintage que j'ai acheté donc dans la boutique Tilt Vintage. C'est une coupe un peu plus mom, c'est le genre de jean que nos mamans portaient quoi quand on était petite. Et là donc j'ai associé ça avec mes bottines pour féminiser un petit peu plus le look et allonger un petit peu la silhouette plutôt que de mettre les baskets. Et pareil je trouve aussi que des bijoux comme ça associés avec une capuche, enfin je trouve qu'aussi ça passe hyper bien. Pourtant c'est pas du tout le même style, mais j'aime bien. Et le chignon aussi, j'aime trop faire des chignons soit quand j'ai un col montant ou quand j'ai un truc à capuche comme ça. Je trouve que le chignon comme ça en l'air ça fait sympa aussi, surtout en laissant dépasser un petit peu ces petites mèches ici comme ça. Je trouve ça top. Et voilà les filles, le dernier look, pareil, j'aime trop. Alors, donc ici, on a toujours la même veste évidemment. Ici, on a un t-shirt de chez Zara que j'ai acheté aussi récemment, donc du coup qui est dans la collection actuelle. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un t-shirt qui est très boxy. Il a les manches, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vous montre comme ça, donc vous voyez, il a les manches en fait qui descendent hyper bas. Je trouve que c'est un t-shirt qui fait un peu usé et qui fait un peu style un peu grunge, mais j'adore ce style-là.
il est assez lourd, donc en fait il tombe hyper bien, il est fluide, mais il a un beau tombé je trouve. Et je vous mettrai aussi évidemment la référence en barre d'infos, étant donné que c'est un t-shirt de la collection actuelle. Et franchement j'aime trop. Et pareil, donc c'est un style un peu plus à la cool, un peu plus chill on va dire. Voilà, c'est un t-shirt qui est assez fluide, donc qui est pas hyper structuré. Donc pareil, ça fait un beau contraste avec la veste. Ouais, bon, j'ai gardé le bas pareil, donc le même jean que tout à l'heure vintage. Et là, bah, c'est mes baskets Air Force One. Et donc du coup, bah là, c'est vraiment le contraste entre différentes choses. Donc on a les baskets qui sont sport, le jean qui est un peu plus structuré, assez droit, le t-shirt qui est assez sport et assez souple, avec une veste aussi qui est bien structurée, assez droite. Je vais retrousser les manches. J'adore retrousser les manches en fait sur ces vestes là. Et pareil avec les boucles d'oreilles qui sont pour le coup un peu plus habillées. Et en fait je trouve que tout ça, le fait d'associer des pièces sport avec des pièces un peu plus abîmées, un peu plus habillées, je trouve que c'est ça qui crée vraiment l'équilibre parfait en fait sur une tenue et qui rend la tenue moderne, tendance et à la fois chic. Et c'est vrai que j'ai remarqué que ben voilà, quand je mets par exemple, quand on associe que des pièces classiques ou trop structurées, ben ça, on a tendance à virer un peu trop vers le classique. Et pareil, si on met que un jogging avec des baskets, bah ça va virer un peu trop vers le sport streetwear. Alors que si on mélange les deux, je trouve que c'est juste parfait. Et j'adore j'aime beaucoup ce look. Je vous ai pas du tout parlé de sac à main, tout simplement parce que moi j'ai pas une énorme variété de sacs à main et c'est vrai que j'aimerais bien diversifier un peu ma collection de sacs à main. J'aurais vraiment bien aimé avoir soit un sac banane, soit quelque chose en bandoulière assez court à mettre en fait, à associer avec ces tenues là, parce que vraiment je trouve que c'est le genre de sac à main qui peut vraiment ajouter une touche, un peu plus, soit un peu plus streetwear avec un sac banane, soit un peu plus chic avec un sac un peu plus habillé. Mais en tout cas sachez que après vous pouvez l'accessoiriser avec le style de sac que vous voulez. Mais voilà, je suis trop fan. Et voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis beaucoup amusée à vous créer ces looks tout simplement. Et aussi ça m'a vraiment donné beaucoup d'inspiration pour moi-même. Parce que tout simplement il y a des associations que j'avais jamais faites auparavant. Et vraiment je les ai découvertes avec vous. Et j'en suis vraiment contente. Donc j'espère de tout cœur que cette vidéo va vous inspirer, va vous donner des idées. Et encore une fois les filles, je sais que je me répète mais je veux le dire. Voilà, vous n'êtes pas obligés d'acheter les pièces que j'achète. Vous n'êtes pas obligés d'avoir des nouvelles pièces. Vous pouvez piquer les fringues de votre mari, prendre des pièces aussi de votre maman par exemple si elle a gardé des anciennes pièces un peu plus vintage. Puis voilà les filles, donc voilà, c'est tout simplement pour vous dire que la mode ça veut pas dire qu'il faut se ruiner, mais qu'il faut surtout s'amuser, s'éclater et exprimer un petit peu ce qu'on aime à travers ce qu'on porte. Moi je vous embrasse, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Mouah.